Hello, hello les amis, je reviens aujourd'hui vers vous pour à nouveau un tirage intemporel par rapport à ce que vous avez à comprendre sur votre vie actuelle ou ce qu'on peut appeler une mission de vie, en sachant que les missions, vous en avez plusieurs, on n'a pas une mission particulière, on a plusieurs missions dans différents domaines. Des missions par exemple avec la planète, avec les animaux, et la mission avec votre famille, hein, la mission de votre être même. Alors, allons-y. J'utilise à nouveau l'oracle Mission de vie et nous allons aller voir dans votre passé ce qui peut bloquer. Ce sera celle-ci. Entreprise familiale. Alors, on va voir la deuxième qui sera sur le présent. L'ange terrestre. Je commence à comprendre les choses. Et la troisième, c'est celle-ci. Le guérisseur. Ok, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Alors, j'ai pas fait le tirage comme j'ai fait la dernière fois. Là, on n'est pas forcément sur des difficultés. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de votre mission de vie? Là, c'est simple, les personnes qui me regardent, si ça ne vous parle pas, vous coupez tout simplement la vidéo. Là, on vous dit entreprise familiale. Vous n'êtes pas de cette planète. Vous avez choisi avec vos frères d'âme, j'entends des frères d'armes aussi, mais d'armes, c'est pas des armes qui font la guerre, c'est des armes pour la paix. On s'arme de patience, on s'arme d'amour, on s'arme de paix, voyez. Et vous êtes bien armés. Vous êtes venus, vous avez choisi de venir sur Terre pour apporter quelque chose. Vous avez, comme je vous dis, vous êtes chargés d'armes. Je le répète, les armes de paix. Vous êtes armés de patience, vous êtes armés de motivation, vous êtes armés de bienveillance. Vous avez bien chargé et vous avez dit à votre famille d'âme, c'est parti, j'y vais. Aujourd'hui sur Terre, vous avez décidé d'être comme un ange, vous avez décidé d'aider et en effet on le voit par rapport au futur. Donc aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas encore dans votre rôle complètement. En tout cas vous êtes en train de regarder à nouveau les étoiles parce que vous ne comprenez pas tout à fait ce que vous faites sur Terre. Vous ne comprenez pas complètement le sens de la vie, pourquoi les gens sont méchants, ils sont individualistes, pourquoi la Terre tourne dans ce sens-là. Quand je dis la Terre, je ne parle pas de la planète, je parle vraiment des humains, des habitants de la Terre. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc vous regardez encore un petit peu en l'air, dans les étoiles, parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas vraiment encore d'où vous venez. Ou en tout cas vous aviez un doute et aujourd'hui on vient vous le confirmer. Et vous venez en effet guérir. Alors attention, guérir, c'est pas forcément, vous n'êtes pas le guérisseur dans le sens où vous allez en faire un métier. Mais vous venez apporter, vous voyez, donner avec vos mains. Alors en effet, pour certains, vous allez poser les mains sur des personnes, vous allez leur faire du bien. Ce sera un travail de énergéticien, magnétiseur. Mais ça peut être également, quand on pose les mains sur quelqu'un, ça peut être pour le consoler. Donc peut-être que vous allez justement, rappelez-vous, vous êtes armé de paix. Peut-être que vous allez donner cette paix, donner de l'amour, donner de la tendresse, donner de l'attention à quelqu'un. Le problème à aujourd'hui, c'est que tout le monde veut se reconvertir en sauveur. Mais ça ne marche pas. On n'est pas des sauveurs. Je le répète bien. Moi, la première, quand je fais mes soins de guérison, je dis bien, je suis un outil que les guides, les anges, utilisent. Ils passent à travers moi. J'ai accepté ce choix quand je suis venue sur Terre, j'ai accepté que ce soit comme ça. Mais si la personne en face, la personne qui vient me voir ne veut pas guérir, je ne pourrai rien faire. Les guides ne pourront rien faire à travers moi. Vous êtes le premier guérisseur, c'est déjà vous, c'est vous guérir vous, c'est vous qui allez vous sauver. Ensuite, vous allez pouvoir aider les autres, pas forcément à travers un métier. On peut très bien avoir un métier, quoique chaque métier est utile, puisque quand on regarde un éboueur, s'il n'était pas là, nous aurions des rats partout. Nous aurions des détritus, des rats, ce serait horrible. Donc il y aurait la peste, il y aurait des anciennes maladies, ce serait affreux. Aujourd'hui, ils viennent nous aider. Ces personnes qui ont choisi ce métier viennent guérir aussi la planète.
On peut également avoir un métier entre guillemets lambda, comme je dis souvent, ça peut être simplement de la saisie, mais même en faisant de la saisie, vous pouvez saisir un texte qui sera qui peut être un roman, par exemple, qui va faire énormément de bien aux gens, aux lecteurs. Il n'y a pas de petit métier. On travaille tous, à travers tous les métiers qu'on fait, on travaille pour la lumière, pour l'amour, pour la planète, pour les autres. Mais on n'est pas obligé d'en faire un métier. Si on était tous avec ce même métier, tous guérisseurs, tous magnétiseurs, on mourrait de faim parce qu'il n'y aurait pas d'agriculteurs. On n'aurait pas de maison, on vivrait dehors, il n'y aurait pas d'architecte, de maçon. Vous voyez ce que je veux dire? On peut guérir sans en faire un métier. On peut guérir en écoutant quelqu'un, en faisant un câlin quand il ne va pas bien, en disant les mots qu'il a besoin d'entendre, que ce soit des mots tendres ou des fois on a besoin de secouer les personnes. En fait, vous venez, le message d'aujourd'hui, c'est si vous doutiez, si vous n'étiez pas sûr, si vous ne saviez pas, aujourd'hui on vous le confirme, vous avez choisi avec votre équipe lumineuse, avec vos frères d'âme, votre famille d'âme qui vient d'une autre planète ou étoile. Vous avez choisi de venir sur Terre. Aujourd'hui, vous n'avez pas compris que vous êtes incarné dans ce corps physique, mais qu'à l'intérieur, vous êtes autre chose qu'un petit esprit classique. Vous êtes là pour aider, comme beaucoup de gens. C'est pour ça que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos et à rester jusqu'au bout sur ces vidéos, parce que ça va vous parler de plus en plus. On s'ouvre de plus en plus à tout ça. On accepte de plus en plus qu'en effet, il y a d'autres vies sur d'autres planètes et qu'on vient tous apporter quelque chose à cette planète Terre. On vient travailler sur cette planète, on vient découvrir nos possibilités, nos potentiels, on vient avec des épreuves pour pouvoir les découvrir, et on vient se guérir, et on vient guérir la planète. Donc, pour certaines personnes plus que d'autres, vous allez le faire plus souvent. Pour certains, quand c'est un métier, en effet, vous le faites plus souvent que quelqu'un qui n'a que 2-3 heures. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont des métiers où ils sont enfermés dans un bureau et ils ne voient personne. Même si leur travail va être lumineux derrière, comme je disais tout à l'heure de la saisie, par exemple, pour un roman qui va faire énormément de bien au futur lecteur, le jour même, pendant 8 heures, vous êtes à votre bureau, vous ne faites rien, comme un comptable, on pourrait dire pareil. Mais derrière, vous allez peut-être aider la SPA, vous allez peut-être faire de l'écologie, vous allez peut-être faire des tutos sur YouTube, vous allez peut-être aider votre voisin, être tout le temps dans l'aide. Donc vous allez guérir, bien sûr, les personnes. Mais contrairement à un thérapeute qui va mettre ça en pratique 8 heures par jour, voilà, vous allez faire un petit peu moins. Donc là, c'est vraiment, chacun va trouver sa place, j'ai envie de dire. Chacun va... Aujourd'hui, ce message, c'est vraiment pour vous reconnecter à qui vous êtes. Si vous êtes souvent à vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi il y a de la méchanceté, pourquoi il y a de la rancœur, pourquoi il y a des guerres. Si vous faites souvent des pauses en vous posant ces questions-là, on vient juste vous confirmer, oui, vous êtes là pour autre chose. Vous êtes là pour arrêter de ruminer et pour faire ce pourquoi on est venu. C'est-à-dire, on vient guérir le monde. On vient guérir la planète, les animaux, les humains. Tout simplement, rappelez-vous qu'à l'intérieur de vous, vous avez chargé votre âme, celle qui anime votre corps. Vous l'avez chargée de paix, de bienveillance, de courage, de motivation, d'amour, de tendresse. Vous voyez, toutes ces vertus, toutes ces qualités qu'on peut avoir, qu'un ange peut avoir, vous les avez, il va falloir juste maintenant les développer. Mettez-les à votre niveau. Ne changez pas forcément de travail, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez très bien, il y a des thérapeutes, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a des thérapeutes qui ne sont pas très très bons, qui sont moyens dans leur travail, et d'autres personnes qui n'en font pas un travail et qui sont mais excellents, qui vont vous donner, vous avez hâte des fois d'aller une soirée et de dire « Ah, il y a un tel qui est là, super, je suis trop content de le voir », parce que vous adorez être à côté de cet ange terrestre. Et vous ne savez pas pourquoi. Donc vous êtes certainement cet ange terrestre qui participe sans le vouloir, sans le comprendre au monde. Et là, on vous révèle, avec toutes ces petites lumières, c'est rigolo parce qu'on pourrait croire que c'est plein de petites planètes au final, que vous êtes bien un être lumineux qui est venu transmettre, que ce soit en imposant ses mains ou en transmettant simplement par les mots,
par l'amour, là, ce geste, c'est transmettre. C'est pas forcément poser vos mains comme un magnétiseur le ferait. Là, c'est je transmets à tout le monde, à tout ce qui est, les animaux, les plantes, la planète en général, toute la nature. Les humains, je transmets à tout le monde tout ce que j'ai à l'intérieur, tout ce que j'ai ramené, tout ce que j'ai dit à mon équipe lumineuse que j'allais faire sur Terre, je vais le mettre en place maintenant. Je vous remercie. Je voulais juste regarder, ouais, je vais juste rajouter une petite carte qui n'était pas prévue. Une petite carte de l'amour, parce que je sens que ça m'appelle. C'était pas du tout prévu, mais hop, allons-y. C'est un petit oracle de l'amour. C'est parti. J'ai envie de mettre cette carte-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle et qui me dit la découverte. Redécouvrez qui vous êtes. Vous avez des illusions d'être assis sur une chaise, alors qu'au final, cette chaise n'existe peut-être pas. C'est peut-être juste l'énergie qui fait qu'elle a pris forme. La matière s'est créée avec l'énergie. Donc, aujourd'hui, enlevez toutes les illusions, enlevez tous les faux semblants, tous les doutes que vous pouvez avoir, parce qu'en effet, vous pouvez apporter beaucoup plus. L'ambition. Soyez ambitieux. Ne mettez pas de frein à votre évolution. Ne mettez pas de frein à votre amour. Vous pouvez très bien, comme cet arbre qui va donner une grosse poire à cette dame, pourquoi donner petit alors que vous êtes un arbre merveilleux qui a des possibilités incroyables? Donc donnez beaucoup d'amour. Vous voyez, là on est en train de vous dire, vous êtes en train de découvrir la vérité, que vous pouvez donner beaucoup plus que ce que vous donnez à aujourd'hui. N'hésitez pas à donner avec le cœur, n'hésitez pas à dire à votre famille d'âme, même si vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas d'où vous venez, ils vous entendent, ils sont près de vous. Ça peut être aussi vos guides, ça peut être aussi vos anges. Demandez-leur toujours, chaque jour, de faire au mieux pour donner un maximum d'amour autour de vous. C'est comme ça qu'on va changer la planète. Je vous aime fort. Merci pour ce tirage. C'était très beau, très lumineux. Cœur à vous. À très vite.